parler de l'accord qui a été signé à Washington il y a 48 heures. Continue à être tourmenté par les propos des ennemis de notre peuple, les gens qui ne veulent pas comprendre que les choses ont changé et que la RDC ne sera plus sous la domination du Rwanda. Donc, déclaration d'engagement du président des États-Unis. Personnellement, Donald Trump a dit ceci: si quelqu'un ne respecte pas cet accord, il y aura des conséquences. Je répète, le président des États-Unis a pris des engagements personnels en tant que chef de l'État le plus puissant. Il a dit ceci: lorsque les deux ministres ont fini de paraffer, ils ont signé au département d'État, ils sont venus à la Maison-Blanche, ils ont paraffé certains documents qui étaient là avant que Trump ne mette sa signature pour entériner son engagement et l'engagement des États-Unis. Il a dit ceci à la question d'une journaliste: si quelqu'un ne respecte pas cet accord, il y aura des conséquences économiques, militaires et autres. Et autres veut dire même le remove, donc même le remplacement des régimes est prévu dans les conséquences. Donc, si les gens continuent à vous faire croire que le Rwanda est toujours fort, depuis le début, vous n'avez pas cru. Quand nous avons dit que Félix Tshisekedi va gagner cette bataille, personne n'a cru. Quand nous avons dit que cette guerre va se terminer, personne n'a cru. Quand nous vous avons dit que l'accord de paix sera signé, personne n'a cru. Quand nous avons tout ce que nous disons, les gens vous disent toujours non, il n'y aura rien. Vous pensez à quoi? On est en train de vous endormir. Ne suivez pas les talibans. C'est ce qu'on vous dit, les fanatiques de Tshisekedi. Mais les choses se passent devant vous. Tous les médias du monde en parlent. Vous suivez les médias locaux, des médias sans impact, des individus sans accréditation, des gens qui n'ont pas d'influence, qui ne peuvent pas changer quoi que ce soit. Ils vous disent, dans leur petit coin, ils disent que c'est de la manipulation. Un certain Hippolyte Kanambe, qu'est-ce qu'il représente au jour d'aujourd'hui? Un minuscule individu qui peut être éteint à chaque minute. Là où il est, il pense que les Américains ne savent pas. Il critique ces deals. Il dit que l'accord, un accord sans avenir, c'est une manipulation diplomatique. Il n'y a rien qui va changer sur le terrain. Monsieur Hippolyte, là où vous me suivez, vous le savez bien que moi, on ne vous calcule pas. Madame Kaikwamba vous a dit clairement que vous êtes un piètre individu qui ne représente rien. Dans tout ce qui se passe à Washington, vous ne jouerez aucun rôle. Vous n'êtes pas considéré, on ne vous reconnaît pas. Vous êtes un individu qui a été parachuté par les Louis Michel et les autres. Vous avez fait 18 ans. Vous avez bradé le Congo. Ça au moins, ça se rappelle de vous. Vous avez bradé le Congo par des contrat léonais avec les Chinois, où vous avez fait miroiter aux Congolais que c'était un partenariat gagnant-gagnant. Au fond, c'est vous celles qui vous êtes rempli les poches avec vos proches. Vous avez tous fui finalement. Vous avez tous fui. Vous qui avez pris l'argent des Chinois. Aucune nation ne peut accepter ce que vous avez fait. Vous avez hypothéqué toute une nation. Vous avez donné nos mines aux Chinois presque gratuitement. Ce qui vous intéressait, c'est vous remplir les poches dans les banques.
vous remplir les comptes bancaires. Vous avez menti à un peuple que vous étiez le fils de Mouzé. Aujourd'hui, le monde est au courant de votre vraie identité. Vous avez menti pendant 18 ans. Vous avez détruit la structure mentale d'un Congolais. Vous avez clochardisé notre nation. Le tissu économique, vous avez détruit ça. L'armée, vous avez détruit. Les renseignements, vous avez détruit. Vous avez laissé le Congo comme un pays dévasté par la guerre, qui n'a plus rien, on doit tout reconstruire. Donc, c'est vous et vos affidés qui racontaient n'importe quoi en disant aux gens que nous avons été roulés, il n'y a rien, avec les Américains, il n'y a rien qui va changer, la guerre va continuer. Une sévère mise en garde a été faite ce matin au gouvernement rwandais de ne pas faire l'amalgame, de ne pas confondre les choses, de s'en tenir à l'accord. La RDC a ses obligations, le Rwanda aussi. Donc si vous pensez que vous pouvez continuer à jouer comme vous avez joué pendant toutes ces années, faire clouer un peuple à la souffrance, votre fin est déjà annoncée. Je vais rappeler que les deux parties ont convenu des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion des relations pacifiques. C'est cet accord-là qui définit ça. Premièrement, le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, c'est le premier. Désengagement des forces, c'est-à-dire lever des mesures défensives du Rwanda et le désengagement des forces, lever des mesures défensives du Rwanda du 31 octobre 2024 tel que prévu dans les présents accords. 2. Respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Neutralisation des FDLR, c'est-à-dire les parties conviennent l'interdiction des actes hostiles. Les parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les parties conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. 4. Interdiction de soutenir des actes hostiles ou des groupes armés. 1. Les parties ne permettent aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre sur ou à partir de leur territoire respectif et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. 2. À cette fin, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées comme ou financées à partir de leurs territoires respectifs. 5. Portée territoriale. L'interdiction des actes hostiles s'applique sans restriction, quels que soient les lieux où se trouvent les forces armées impliquées. 6. Responsabilité à l'égard des groupes armés non étatiques. 1. Les partis prennent
toutes les mesures possibles pour veiller à ce que tous les groupes armés dans la zone du conflit cessent de se livrer à des hostilités qui sont incompatibles avec l'interdiction des hostilités établies dans les présents accords. Vous avez suivi? Ça, ce n'est pas de la blague. Tout celui qui va au travers, qui piétine ces dispositions, se verrait directement attaqué, détruit. Et ici, le cas, c'est le Rwanda. Parce que tout ça, ça s'applique au Rwanda. La RDC n'est pas dans ça. On a demandé au Rwanda de localiser et de montrer là où les FDLR sont, afin que ce dernier soit regroupé, rapatrié au Rwanda pour la réinsertion dans la société, dans la vie sociale. Ce n'est pas à la RDC de trouver les FDLR. Les Rwandais disent qu'ils sont là. Donc, ils sont informés, ils savent là où ils sont. Dans l'accord, on a demandé au Rwanda de montrer exactement où se trouvent les FDLR. On ira les identifier avec tous les mécanismes mis en place pour le suivi de cet accord, rapatrier vers le Rwanda, où il y aura un processus de réintégration dans la vie sociale au Rwanda. Ça, ce n'est pas notre problème, c'est le problème du Rwanda. Donc, si aujourd'hui, on vous dit que les Rwandais ne vont pas quitter, les M23 ne vont pas quitter, on ne connaît pas les M23. Cet accord ne parle pas des M23. Ces individus-là seront défaits s'ils ne veulent pas partir. Bintou Keïta leur avait déjà dit, vous devez rentrer là où vous étiez avant d'attaquer la RDC. Si vous dites que vous êtes Congolais, il y a le processus DDRCS qui existe. Vous devez vous accepter d'être désarmé, démobilisé, repéré et tout ça par un cantonnement. Tout est clair. Donc, si les gens continuent à vous amener des pensées toxiques pour vous faire peur, pour vous dire des choses, ne croyez pas. L'accord a été signé. La paix est un processus. Ça ne se fait pas automatiquement. Ces gens sont rentrés au Congo avec beaucoup de matériel militaire et tout ça. Nous devons progressivement les défaire aussi jusqu'à ce qu'ils vont partir. Je crois que qu'on ne vous dise pas que nous avons été piégés, cet accord ne va pas changer quelque chose. L'accord a changé déjà tout. Je dis, je répète, vous êtes des Congolais, vous devez le savoir. Kagame n'existe plus. Pour Trump, c'est son remplaçant qui sera là pour continuer. Parce que cet accord sur les mines, ça va intervenir le mois qui commence ici. On va en parler en long et en large. L'invitation a été déjà remise à notre ministre des Affaires étrangères. Le président Tshisekedi est très heureux de recevoir cette invitation-là pour venir concrétiser ce qui était hier comme de l'arnaque, comme une aventure. Les gens ne croyaient pas. Nous vous disions toujours, nous avons ce que les Américains ont besoin. Et nous, les Américains, on sait que nous avons besoin. J'ai plusieurs fois récité ça, que les Américains ont besoin de deux choses, de l'économie et de la sécurité. L'économie, c'est les affaires, c'est les minéraux, tout ce que nous avons là. Si vous garantissez ça aux Américains, et la sécurité, c'est quoi? C'est garder la supériorité sur toutes les nations, avoir des armes que les autres ne peuvent pas avoir. C'est-à-dire, nos minéraux ne peuvent pas aller vers les gens qui peuvent devenir plus puissants qu'eux. Vous comprenez? Si les deux choses-là, vous comply, donc vous répondez à ces deux critères, l'Amérique sera avec vous. C'est des choses que j'ai eu à expliquer en long et en large. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre, mais plusieurs sont déjà avec nous. On est déjà en train de vibrer sur les mêmes longueurs d'onde. Donc, vous comprenez que par tous les moyens, la plus belle femme du monde
peut donner que ce qu'il a. Ce que nous avons, ce sont ces minéraux stratégiques que le monde redoute aujourd'hui, que le monde cherche, mais que l'Amérique vient de mettre la main. C'était ça l'objectif principal de cette administration. Mettre la main sur les minéraux congolais, empêcher à la Chine de continuer à faire cette tête dure de croire qu'ils sont arrivés. Avec Dieu, nous vaincrons. Tchimboubouy. Je salue tous les enfants congolais, tous les enfants du monde qui aiment beaucoup le Congo, qui suivent ce que leurs parents suivent. Je vous salue aujourd'hui, c'est un dimanche, que vos parents vous disent que Tonton Moubenga vous a salué. Nous disons tous Tchimboubouy. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons.